Les victimes ont tellement le droit de ne pas accepter les excuses. C'est pas parce qu'il y a des excuses que tout est pardonné non plus. C'est pas parce qu'il y a des excuses que c'est synonyme de réparation non plus. C'est un processus qui appartient à la victime. Si des excuses peuvent faire du bien ou non à une victime, dans le fond, ça va vraiment dépendre des besoins de la victime comme telle. Si la victime en tant que telle a ce besoin-là d'une excuse, bien évidemment, ça va être réparateur. L'idée d'une excuse, dans le fond, ça renvoie aussi à la reconnaissance des faits. Donc, si l'agresseur ou la personne qui est accusée va reconnaître les faits, va reconnaître dans le fond son tort, c'est un peu l'idée que ça va lui permettre de valider finalement l'expérience, puis ça va permettre une meilleure normalisation de ses émotions puis de ses réactions traumatiques en lien dans le fond avec l'événement. Ben encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, sinon celle d'admettre ses torts. Après, les mots qu'on choisit sont bien évidemment importants, mais encore une fois, ils vont avoir un impact différent selon est-ce qu'ils répondent ou non aux besoins de la personne. Il y en a que le fait d'expliquer le contexte, ça va les aider. Il y en a que le fait de juste dire qu'ils s'excusent puis de prendre le tort, puis juste d'accepter les commentaires, ça va les aider. Ça dépend vraiment du contexte. Fait qu'il n'y a pas de formulation miracle. Je pense que l'idée, le point principal, ça va toujours être de reconnaître les faits, de reconnaître ses torts, puis d'être actif dans la lutte finalement à ce que ces comportements-là ne se reproduisent plus sur une base régulière finalement. Quand quelqu'un se déresponsabilise, ça vient chercher un peu l'idée que la personne qui a subi les préjudices ou les torts va se mettre peut-être à douter ou à remettre en question sa version des faits, de dire « Ah ben oui, peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est moi ». Alors que quand quelqu'un dit « Non, non, c'est mon comportement qui est problématique », ben là, vraiment, ça vient normaliser, je vais souvent le répéter, mais ça vient vraiment normaliser les émotions, valider les réactions aussi. Quand une personne prend la liberté finalement de s'excuser, il faut aussi qu'elle accepte que ça se peut que ses excuses ne soient pas acceptées. C'est pas parce qu'on s'excuse, qu'on reconnaît ses torts, que l'autre est dans l'obligation absolue de les prendre, de les accepter, puis c'est correct si elle les accepte plus tard, c'est correct si elle ne les accepte jamais. Ça appartient à la personne finalement, ça appartient à son processus personnel d'accepter ou non ces excuses-là, de pardonner ou non, mais c'est pas synonyme d'un meilleur processus de reprise de pouvoir personnel finalement que d'accepter les excuses puis de pardonner à tout prix l'agresseur. Et c'est pas parce que la personne qui s'excuse est pardonnée qu'elle peut recommencer finalement puis toujours avoir ce mécanisme-là de s'excuser après plusieurs fois. Fait que je pense que ça, c'est une nuance qui est quand même importante à faire à ce moment-là. Mais je pense que c'est important de prendre soin de soi à travers ça, puis de vraiment prioriser son énergie finalement, puis ce qu'on est capable d'offrir, ce qu'on est capable d'entendre, ce qu'on est capable de lire, mais de pas trop forcer là, par rapport à ça non plus.